Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Mieux connaître sa propre famille grâce à une cousinade, objectif atteint pour les quelques 300 membres de la famille Ioane. Un moment de partage sans attendre un mariage ou des funérailles. Ils sont suivis par une communauté de plus de 25 000 personnes sur les réseaux sociaux et pour cause, Teihoari alias Miru et Marlène alias Mini rénovent un bonitier depuis 2 mois, mise à l'eau prévue mardi. Dans notre rubrique Tehono Rahua ce soir, il sera question de Orero. Le thème décliné lors du concours d'écriture et de déclamation Arere était Aïa, la patrie. Merehao Buchin, 3e prix en catégorie Orero Arere Tau, nous racontera son expérience. Enfin, la tension monte quelques heures avant le grand départ de la Molokai Hoe à Hawaï. Des liens se créent avec les Tahitiens. Les clubs AHA, Kukui au Molokai et EDT se sont jumelés. Mais d'abord, cette prouesse de la surfeuse Tia Zebrowski. À 14 ans, la franco-tahitienne devient la plus jeune athlète jamais qualifiée pour le Championship Tour. Après sa victoire au Portugal la semaine dernière, elle a validé sa qualification dès le premier jour de la 5e étape des Challenger Series au Brésil. Cette fois, celle qui surfait était à Hope O à seulement 8 ans, intègre donc l'élite mondiale du surf. Écoutez sa réaction. What to say? I'm really happy. Jenny told me that it was a surprise, and I didn't even think about it. And this morning, I win my heat, and my best friend who make the heat with me, Kiara, just told me I go off. I was like, really? I didn't know. And yeah, I'm really happy to be the youngest to qualify on tour, and yeah, super happy. C'est ce qu'on appellerait dans l'Hexagone une cousinade, une réunion de famille qui rassemble frères, sœurs, cousins et grands-parents pour un moment de partage. Les Ioane sont parvenus à réunir aujourd'hui près de 300 membres de leur famille, même ceux de Rimatara aux Australes. Le rendez-vous a été donné sur la côte est de Tahiti à Tiarei. Pourquoi organiser un tel rassemblement? Élément de réponse avec Jules Bourga et Hubert Liao. Parents, grands-parents, enfants, petits-enfants, toutes les générations des Ioane se sont retrouvées pour un moment convivial. On ne se connaît pas tous. Et ce rassemblement-là, ça nous a permis déjà de connaître nos oncles et nos tantes et de voir nos cousins, cousines et la famille, quoi. Tous sont des descendants de Teratomua Ioane, né le 6 juillet 1918 à Arimatara et père de 16 enfants. 8 sont encore en vie. Mon papa est un sacré pêcheur et agriculteur. Hein? Donc, il y a des enfants qui ont repris la relève, comme moi aussi. Voilà. Je suis un agriculteur, un pêcheur. C'est plus pratique. Pêche lagonaire, tu peux aller la journée et la nuit. Si tu es trop occupé la journée, tu peux aller la nuit. Le rouge et le blanc sont les couleurs de Rimatara, une façon de se souvenir d'où l'on vient pour éviter les mauvaises surprises. C'est important parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des familles qui ne se voient pas, donc qui restent entre eux. Donc c'est important. Aujourd'hui, une grande partie de la famille vit à Tahiti, tout autour de l'île, ce qui explique la présence de presque tout le monde. Cet événement-là, en fait, ça a pris du temps. C'est quand même 2 ans en fait, de préparation, d'organisation, d'où on s'est rencontrés avec les cousins l'année dernière pour tout préparer. Pour le prochain rassemblement, les enfants de Teratomua espèrent que la famille se retrouve à Rimatara, au plus proche de ses racines. Vous avez peut-être croisé Miru et Mini sur les réseaux sociaux. Il s'agit en réalité de Teihoari et Marlène. Depuis 2 mois, le couple rénove un bateau de plus en plus rare en Polynésie, le mythique Bonitier. Le rêve de Teihoari est de devenir capitaine. Avec l'aide de sa compagne, il est en passe de le réaliser. La mise à l'eau est prévue mardi. Rencontre signée Mélissa Chong et Patrick Tinsing. Mais là, on fait la mise à l'eau mardi. Du coup, j'ai besoin d'une vidéo pour ce week-end. Pour Insta, s'il te plaît. On va faire plutôt un grand nettoyage du moteur, dégraissage, dépoussiérage, comme ça, il sera nickel quand il sera à l'eau. On va aller au bateau?
Restaurer le plancher et la coque de ce bonitier construit en 1987, c'était le rêve de Mirou. Après 2 mois de labeur, du pont à la cabine, du gouvernail au cockpit, le Marlène 28 est aujourd'hui prêt à glisser sur l'eau. C'est un rêve que je partage en famille, déjà avec mon père, parce qu'il a pêché pendant plus de 20 ans sur un bonitier, alors ça lui fait plaisir aussi d'en revoir un autre. Et pour ce qui est de la famille, j'ai eu beaucoup de soutien. Entre 2 coups de pinceau, Marlène sort son téléphone pour immortaliser chaque étape, puis les partage sur les réseaux. On va tout casser! Aujourd'hui, plus de 25 000 abonnés suivent le pari fou de ce couple passionné par la mer. On filme juste notre quotidien, il n'y a jamais rien de pré-enregistré ou scénarisé parce qu'on est des piètres acteurs. Mais du coup, tout le monde est super et ça nous encourage aussi en fait. On a plein de messages à chaque fois et on n'abandonne pas. Acheté 3 millions de francs Pacifique, le bonitier fonctionnait, mais il a fallu investir dans les réparations. On est parti directement sur des fonds propres pour l'acheter. Et pareil pour les travaux. On est parti sur des fonds propres qui nous ont coûté environ 600 000 francs. Et ce bateau-là, il va servir pour la pêche. Avec son moteur d'origine de 385 chevaux, le Marlène 28 reste fidèle à sa puissance d'antan, de quoi permettre à Mirou de passer plusieurs jours en mer avant de venir partager le fruit de sa pêche sur les étals du Fénois. Politique, Lionel Lao a été élu à l'unanimité président du parti Ta'atira Notehau. Seul candidat en lice, il succède à Charles Fongloy. L'Assemblée du parti a réuni près de 180 adhérents, dont 70 votants qui lui ont accordé leur confiance. Âgé de 45 ans, ce fonctionnaire intègre pour la première fois l'exécutif du parti. Produire, protéger et partager, c'est son credo. Il répond à Tourourou Guérard et Jérôme Lee. Le nouveau président doit incarner non seulement le renouveau, mais aussi une vision peut-être renouvelée du développement du pays, de sa manière de travailler et de sa manière d'aborder les sujets politiques. Il y a des prises de position publiques, politiques, qui justement essaient de monter un peu les uns contre les autres. Le secteur du privé contre le secteur du public. Les entrepreneurs contre les employés, tout ça il faut changer. Il faut changer puisqu'on n'est qu'un seul peuple. Et si on veut avoir un avenir pour notre pays, il faut réconcilier tout le monde. L'art du orero, c'est tout de suite dans notre rubrique Te Hono Rahua. Ei hau, ia vai te hau I roto I tō āau. E tamari I tātou no te I aia. E pāruru tātou I tō tātou hiro atumu. E aroha I tō tātou hiroa, te hiro atumu o tō aia. E aroha tātou I tō tātou aia, o tātou iho te aia. Bonsoir Meriha Buchin, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous venez d'interpréter un extrait du orero que vous avez déclamé lors du concours d'écriture et de déclamation Arere. C'était dans le cadre du festival Parao Tiama. L'autrice est Hinanui Fouassak. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter à ce concours? Bonsoir Cybèle, merci pour l'invitation. C'est l'autrice elle-même, Hinanui Fouassak, au détour d'une rencontre hasardeuse qui m'a demandé, qui voulait participer au concours Protiama et qui avait besoin d'une oratrice. Et quand on s'est rencontrés, elle m'a demandé si je voulais bien relever le défi. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Son texte, le message qu'il y avait à travers son texte, l'importance que ça avait pour elle et les raisons pour lesquelles elle l'a écrit. Oui, le thème cette année, c'était Aïa, la patrie. Qu'est-ce qui vous a touché précisément dans ce texte? Est-ce qu'il y a des phrases ou des mots qui vous ont particulièrement touché? Oui, il y a une phrase, trois phrases dans le texte qui m'ont beaucoup touché et ce sont celles-ci. Et Haman Oihoa te o Papa Fénois et puis Imeihoa ona ya tato et Imeiana I rohotu no anoa.
Et ces 3 phrases disent en fait que peu importe les épreuves de la vie, on est poussière et on retourne dans la terre au moment où la terre nous rappelle. Il faut déclamer pendant 5 minutes, c'est court et long à la fois. Vous vous êtes préparé comment ? Alors ça a été un peu compliqué, ça a été assez rapide parce que au moment des inscriptions, il restait 2 semaines avant le passage des orateurs. Du coup, je n'ai eu que 2 semaines et demie pour me préparer. Donc on a travaillé avec Hinanui sur son texte, sur les intonations, sur la manière dont elle voulait que je le déclame. On a mis en place une mise en scène et un fond musical. Et tous les jours, c'était l'apprentissage, le travail sur le sens, sur ce qu'elle voulait, le message qu'elle voulait faire passer à travers son texte. Et puis, il faut être précis sur les mots, bien la prononciation, la diction, tout est passé en revue. Oui, exact. Il faut être très précis. Il faut aussi prendre le temps de travailler sur la diction, travailler sur la tonalité, être juste sur les messages qu'on veut faire passer. Ne pas, parce qu'il y a plusieurs types de textes lorsqu'on déclame, et selon le texte qui est déclamé, selon le message qu'il y a derrière, la tonalité, l'intonation et tout ce qui va avec va être différent. Vous avez concouru dans la catégorie Orero Arere Tau. Ce n'est pas rien, ce sont les professionnels. Vous vous sentiez en confiance ? Pas du tout. Quand on a en face des légendes comme Patou Mamatui, Steve Angia et Gwenda Rea. Oui, et dans les membres du jury, il y avait Léonard Flores. Et dans les membres du jury, il y a de grandes personnes connues dans le monde de la culture, de l'éducation et pour la mise en valeur, la valorisation de la langue tahitienne. C'est très impressionnant et c'est un peu stressant aussi. Vous venez chercher une forme de reconnaissance aussi lorsque vous vous présentez à ces gens-là ? Non, c'est surtout un défi pour moi-même et aussi une forme de fierté et de respect par rapport à ces personnes-là. Un hommage aussi à ces personnes-là et quelque part, comment dire ça ? Des valeurs à transmettre, enfin qu'ils nous ont transmises et qu'on veut leur montrer qu'on a gardé ces valeurs-là qu'ils nous ont transmises en étant nos enseignants à l'époque. Et leur montrer aussi qu'on veut continuer à valoriser la langue, la culture et faire en sorte qu'elle soit transmise à notre jeunesse. Et oui, à propos de transmission, l'idée des créateurs de ce concours, c'est de promouvoir et valoriser les langues polynésiennes, encourager l'écriture autochtone. Quel est votre regard à vous sur l'avenir des langues polynésiennes ? Est-ce qu'elles vont survivre ? On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est assez compliqué de faire en sorte que les enfants, la jeunesse d'aujourd'hui s'intéressent aux langues polynésiennes. Mais dans les îles, dans les familles, les tupuna, les personnes âgées, les parents font en sorte que les enfants puissent continuer à transmettre la langue. Dans les écoles, les enseignants font de ce qu'ils peuvent aussi pour continuer à valoriser la langue tahitienne, puisque dans les programmes, on demande aux enseignants de continuer à enseigner le tahitien. Et moi, je le vois au travers des jeunes qui ont participé au concours Arere en tant qu'orero. De plus en plus de jeunes s'intéressent. Vous ne perdez pas espoir ? Non, je ne perds pas espoir. Merci beaucoup, Meliha Obucha. On vous retrouve à la fin du journal pour un autre extrait de votre orero. Merci beaucoup. Voilà pour notre rubrique Te Hono Rahua. La solidarité dans les jardins de la mairie de Punaouia. Hier, une agence de communication organisait une vente de gâteaux en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Au menu, des muffins au chocolat blanc et à la framboise ou encore une pink citronnade préparée par le chef Heyari grâce aux produits offerts par le magasin Cécile. 100% des bénéfices seront reversés à l'association Amazon Pacifique. Les détails avec Keoki Eb au micro de Dylan Fels. On a fait une collaboration avec le restaurant Hey de Papeete et le comptoir commercial Cécile qui nous fournit en fait les ingrédients pour faire des muffins framboise chocolat blanc et tous les bénéfices récoltés à partir de cette vente-là sera reversé à l'association Amazon Pacifique. On a lancé l'opération sur nos réseaux sociaux dès le 1er octobre
pour que les gens puissent précommander en ligne et aujourd'hui puissent venir récupérer. Après, l'achat sur place est aussi possible. Et dans la même veine, à Arouet, Fabienne Lee et une trentaine de bénévoles âgés de 14 à 70 ans cousent depuis des mois des coussins en forme de cœur et des bonnets pour les patients touchés par le cancer. Une initiative née d'un simple geste devenu un élan collectif. La 3e édition de la Tahiti Pride Week a débuté hier jusqu'au 17 octobre. L'association Cousins-Cousines multiplie les événements pour faire reculer les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Cet après-midi, une trentaine de marcheurs ont pris part à cette marche des fiertés de la place Tarahe jusqu'à la place Tumarama. Turoru Guerard et Jérôme Lee y étaient. Des couleurs qui unissent leurs différences. Parmi elles, Lalita, une femme trans qui ne se reconnaissait pas dans son corps de garçon. Après 40 ans de discrimination, elle marche aujourd'hui fièrement entourée de sa communauté. Cette marche-là, c'est pour dire au peuple polynésien qu'on existe. On n'est pas des personnes qui viennent de l'enfer ou qui viennent de notre planète, comme on le dit. Nous sommes des personnes qui ont été nées comme eux, comme les Polynésiens. Et je demande au peuple polynésien de pouvoir accepter tel qu'on est. Les mentalités évoluent, mais pas partout et pas assez vite. Encore rares sont ceux qui osent marcher pour la fierté. Les critiques homophobes pleuvent toujours, surtout sur Internet. Et pour certains, le rejet vient de plus près, celui de leur propre famille. Il y a quand même une partie de la population qui accepte, mais il y a toujours des difficultés dans certaines familles ou dans certains environnements à réellement faire progresser la tolérance pour cette communauté. Le message que j'aimerais bien faire passer, vivre l'amour, vivre la joie et que tout le monde soit heureux, malgré, même avec nos différences, qu'on soit un monde uni. Chaque mois, SOS Suicide reçoit près de 1700 appels et parmi ces voix, 1 sur 5 vient du milieu LGBT. Pour l'association Cousins-Cousines, le mal-être reste bien présent dans la société polynésienne. Cette semaine, on a dû gérer une jeune personne qui était rejetée par ses parents et il y a beaucoup de souffrance. L'année dernière, on a eu des suicides de mineurs, 14, 13, 17 ans. Donc ces personnes, elles se suicident parce qu'elles sont en mal-être. Et donc changer le regard des gens sur cette minorité LGBT, c'est important et c'est l'affaire de tous. La communauté LGBT représenterait près de 9% de la population mondiale, selon une étude publiée en 2023. En sport, la pression monte à Hawaï, plus que quelques heures avant le départ de la Molokai Hoe. Au-delà de l'exploit sportif, cette course de Va'a célèbre et rassemble l'Océanie avec la présence des Néo-Zélandais, des Fidjiens, des Rapa Nui, des Samoans, des Tongiens et bien sûr des Tahitiens. Au fil des générations, des liens solides se sont tissés grâce à cette course. Récemment, les clubs Aha Kokui au Molokai et EDT se sont jumelés. Reportage Johan Buit. En mai dernier, pour se préparer, la seule et première équipe junior de Molokai, qui participera à la course ce dimanche, est venue à Tahiti dans l'espoir de tisser des liens avec des juniors tahitiens. Pour cela, c'est EDT, club formateur de plusieurs champions seniors, qui a été choisi pour l'accueillir. Aujourd'hui, les clubs hawaïens et tahitiens bénéficient d'un échange de logistique et de soutien indispensable pour être à la hauteur des attentes. Nous avons été chaleureusement accueillis par le club de EDT. Nos jeunes ont beaucoup appris et ont tissé des liens qui vont perdurer dans le temps. Le Va'a, c'est un sport pour la vie. Et tisser des liens d'amitié pour la vie est un de ses objectifs. Pour les rameurs d'EDT vétérans, l'aide logistique est indéniable. Le déplacement à Hawaï demande un budget conséquent. L'équipe a préféré éviter les hôtels et venir directement à Molokai dès leur arrivée à Hawaï. Plus simple, c'est le fait que quand on arrive ici, focus pour la course. Alors que, il y avait tout, il y avait déjà les pirogues d'entraînement, et ça permettait aussi de se concentrer pour dimanche. Le transport sur place, le transport entre îles, trouver un bon capitaine et des bateaux d'escorte sécurisants sont indispensables et très coûteux.
Le choix d'avoir à disposition de bons va'a est un luxe. Voilà, puisqu'on a pu faire le jumelage entre le DT Va'a et ce club de Molokai. C'était déjà intéressant de les avoir à Tahiti. Maintenant, voilà, l'échange se poursuit ici sur Molokai. Apparemment, comme c'est des carbone vacuum, c'est Sunny Bradley directement. Donc, c'est une assurance d'avoir un super gun aussi, quoi. Même si, bon, on remercie toujours MK Kamaï son club d'avoir mis quand même à disposition ça. L'objectif premier est de gagner la course, mais les attentes sont différentes pour les clubs. Pour les vétérans de DT, c'est avant tout une fierté de représenter Tahiti et honorer les liens d'amitié avec les Hawaïens. Ça fait du bien de pouvoir revenir et de participer encore à la Molokai. Oui, on a eu de bonnes sensations. On vient de tester une nouvelle pirogue. Là. Elle allait être meilleure que celle qu'on a utilisée à l'entraînement. Mais on verra ça le jour J ce que ça va donner. À noter qu'une vingtaine de rameurs tahitiens représenteront le Fénois, mais au sein des clubs hawaïens et néo-zélandais. Tahiti sera une grande force dans les catégories vétérans 40 ans avec EDT et Tu'atai vétérans 50 ans. En catégorie Open, Popora Tehoe Mamu se place en embuscade avec Rurutuhoe. Sans oublier le combat qui s'annonce entre les deux grands rivaux tahitiens, la Team OPT et Shell Va'a. Rendez-vous demain matin à 8h précise sur Polynésie la Première. Oui, demain matin, même un peu plus tôt, rendez-vous devant la première à partir de 7h15. Maruki Duri sera avec ses deux consultants pour vous faire vivre le grand départ de la Molokai. L'information principale de ce journal, c'est bien sûr cet exploit historique au Brésil. En franchissant le premier tour de la 5e étape des Challenger Series, la franco-tahitienne Tia Zebrowski a validé son billet pour le Championship Tour 2026. À 14 ans, elle devient la plus jeune surfeuse de l'histoire à intégrer l'élite mondiale. L'information continue sur notre site internet. Parmi les articles à lire, un homme arrêté après une série de vols à Moorea. Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes ont interpellé un individu soupçonné d'être à l'origine d'une trentaine de vols à la roulotte commis depuis le mois de mai. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Amour parfait sera suivi de la série Alexandra L. Voilà pour l'actualité de ce samedi 11 octobre. On se quitte comme promis avec l'extrait du Orero déclamé par Merihau Buchin lors du festival Prau Tiama. Belle soirée sur la première. E pepete ie no tō uwhenua ai a. E haamaramara tua o te prau no tō unei aroha. Te prau, I roto I te prau. Te prau, e whaatupu I te whiruri. E a aho I nou. I roto I te urura au. E tumu atu a oia. E tumu maitai. E tumu nhenhi. E tumu paari. E toro ohie no ato nā maua a. E tupu o ti a ore. Watoro. Watoro toro I ni ai te rairumia. Tōna rau ere. Warere. Wa maurere whano I te mata e nyuhiti. Te mai ne o here ipo. Wherohia e here pipiri. A we ho I o e here ipo e. Wa paumutu I tō utumu. Wa tarei mo e roa I tō upaa. O I ware roa ho I au. O I mauroa I tō marei. I o nei e tupu ai te here. Whare I wawai nōna. A we te a we. Nōna ia fof ai, fof ai a nōna, a we te a we. Toro, toro to a whero I te whenua. Tupu, tupu te tumu tānau I te rai. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.